Salut! Ouais, ça va à fond, franchement c'est une belle journée, donc tranquille. Je suis dans ma chambre, j'habite dans le 14e arrondissement de Paris, je sais c'est nul comme quartier mais bon voilà on fait avec. Et je suis pas à plaindre, donc voilà, je bouge pas d'ici. Je faisais du sport parce que j'ai besoin de me défouler tous les jours, sinon je pète les plombs. Alors, on va dire que je suis journaliste indé, même si j'écris principalement pour Yard. En tout cas, de manière générale, j'écris sur la musique et les arts. Et puis, depuis assez récemment, je fais aussi du consulting en social media et la com pour les labels 7 Corp, 9-2i et pour la marque de fringues des CNTD. Et puis, à côté de ça, je manage une jeune chanteuse qui s'appelle Lou CRL. Et puis, je travaille pour moi aussi, j'ai des projets perso. J'écris beaucoup, je fais plein de trucs. Peut-être une expo en vue pour fin 2020. Voilà. Bah ça fait 5 ans que j'écris des articles maintenant. Yard, ça fait je sais pas quelque chose comme 3 ans que j'ai commencé à collaborer avec eux. Et pour tout ce qui est 9-2i, 7 Corp, des CNTD, ça fait que quelques mois. Voilà. Ouais ça va, le statut de freelance est quand même un peu précaire donc j'y travaille, on va voir ce que ça donne avec les mois qui arrivent mais ça va. La seule chose que je savais faire, c'était écrire, j'avais l'impression, et la seule chose qui m'intéressait, c'était l'art et la musique, donc ça s'est fait assez naturellement. J'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs d'interview, mais il y a des moments où les artistes que t'as en face de toi et te disent des choses tellement belles et t'as tellement l'impression que ça marque, je sais pas, ton époque quoi, que tu le ressens en fait. Et ça m'est arrivé plein de fois, ça m'est arrivé avec Laylo, ça m'est arrivé avec Wheat, ça m'est arrivé avec Retro X, voilà. Et sinon, dans les toutes premières interviews que j'avais faites quand j'étais plus petite, j'avais interviewé Neka, dont j'étais fan quand j'étais enfant, et l'interview s'est scindée sur une proposition de collaboration pour une expo ou un truc comme ça, donc ça c'était vraiment cool, j'étais super contente parce qu'en fait on s'était juste hyper bien entendu, voilà. J'ai écrit un papier pour Yard qui s'appelle Quand le rap sort du placard et c'est pas l'écrit le plus approfondi que j'ai rédigé mais il est hyper important pour moi quand même. Pourquoi ? Parce que je me suis pris une pluie d'insultes à sa sortie et que ça m'a confirmé qu'il y avait une prise de parole qui était nécessaire à ce sujet-là et ça m'a confortée dans la volonté de poursuivre à essayer d'ouvrir des horizons pour les autres, je ne sais pas. C'est du bouche à oreille, on m'a recommandé en fait. Ouais, l'ambiance est cool chez Yard, t'imagines les gens les plus drôles que tu connais qui débattent toute la journée sur un peu tes sujets préférés quoi. Donc franchement, je recommande une petite visite là-bas, c'est cool. Je peux vous parler de l'artiste que je manage, qui était et qui est toujours actrice à l'heure actuelle, que j'ai rencontrée parce que mon ex jouait dans le même film qu'elle, qui était un film de Arnaud Desplechin aux alentours de 2016. Elle avait été nommée au César et on se voyait beaucoup à cette époque. Et puis il y a quelque chose comme un an et demi, elle m'a fait écouter des premiers tracks qu'elle avait fait et ça m'a tellement touchée que de fil en aiguille, j'ai commencé à la conseiller, etc. Je crois qu'assez naturellement, on s'est dit que c'était sympa pour elle d'avoir une jeune femme qui s'occupe d'elle dans le milieu qui est l'industrie de la musique et qu'on arrivait ensemble à créer quelque chose de sain et de sécure pour évoluer et peut-être faire de grandes choses. Voilà pour Lou CRL. J'ai pas de target et je regarde pas de série. Par contre, j'ai pas de target parce que j'ai un mec, donc du coup mon mec, je lui ai conseillé un livre en revanche il y a pas longtemps parce que je suis relativement chiante comme personne et du coup j'ai insisté pour qu'il lise ce livre-là, 7 têtes de Marin Fouquet, que j'ai adoré vraiment et que j'ai presque envie de relire. Quand vous pourrez sortir de chez vous, aller à la Fnac ou dans une librairie et procurez-vous ce petit bijou, ça me fera super plaisir. Ben, quelque part j'ai de la chance puisque moi je suis en télétravail, on a eu pas mal de sorties de singles cette semaine, donc en fait je suis amenée à tenir un rythme relativement sain et relativement commun à ce que je fais d'habitude. En revanche, le reste du temps comme tout le monde, je lis, je regarde des films et puis j'ai essayé d'amener une espèce d'énergie pour faire des projets collaboratifs avec d'autres artistes, donc j'écris aussi, je regarde ce que les autres me proposent, on échange et voilà, pour le moment on fait comme ça. Et du coup c'est assez satisfaisant je dois dire. Franchement, c'est un peu le bordel, j'écoute pas mal les sorties, j'écoute énormément le single de Isha et Bakary, j'écoute Titoff, j'écoute 13 blocs, j'écoute Green Montana, j'écoute Dixon, et puis quand j'ai un peu plus envie de me reposer l'âme, on va dire, j'écoute les trucs que mon gars m'envoie, donc l'album de Given et un truc de Al Green aussi que j'ai beaucoup aimé, donc je me laisse porter on va dire. C'est pas du tout une question qu'il faut poser à moi je crois, peut-être à Mouloud Achour, mais moi je pense que, en tout cas il y a deux choses que je trouve importantes avec le temps, c'est de connaître son sujet et de savoir d'où on parle. Moi ce serait ce que je recommande de mon expérience à moi quoi.
J'ai peur de tout, moi j'ai peur de tout le temps, et notamment de ce qu'avec une amie à moi on appelle les tragédies collectives, mais je fais très bien semblant parce qu'il y a des gens plus fragiles autour de moi et que du coup j'essaie de rester de marbre. L'autre chose c'est que pour le moment je suis en bonne santé, mes proches sont en bonne santé, je travaille de chez moi, tout le monde est en sécurité, et voilà, on n'est pas à plaindre, donc j'ai un toit, enfin voilà, j'ai peur mais je reste bien tranquillement chez moi et je me tais. Ah, ça je sais pas si je peux le dire à la caméra. Sérieusement, je pense que ça va être de rentrer en studio très vite là parce qu'en fait on est hyper en retard sur ce qu'on avait prévu de faire avant que tout ça commence. Donc emmener mon artiste posé en studio, ça va être ça le projet. Coucou de Meryl, franchement en ce moment fort. Bah du coup comme je disais plus tôt, je regarde pas de séries, donc j'ai noté quand même quelque chose d'autre, c'est les émissions d'Hélène DeGeneres. Elle fait des jeux que j'adore, il y a un truc qui s'appelle Burning Interview et un autre truc qui s'appelle 5 Second Rule, voilà, donc moi quand je chill je regarde ça. Un film pour faire l'amour, bah du coup j'ai pensé à un porno que j'ai vu une fois dans un cinéma qui s'appelle Skin et qui a été fait par une jeune femme qui s'appelle Elin Magnusson, et en fait c'est deux personnes dans des combinaisons qui découpent leurs combinaisons et qui font l'amour. Du coup il y a un peu une ambiance confinement et puis c'est hyper beau, donc allez regarder ce film porno recommandé par Lola. Bah ouais, sans blague. Mais parce que là je suis en train de tuer l'ennui, donc déjà merci pour ça. Et aussi parce que j'ai regardé les autres vidéos et on apprend à connaître d'autres artistes et tout, c'est chambé. Aujourd'hui j'ai décidé de me poser sur mon compte Instagram BoRap et de mettre en place la suite des événements, la suite de ce que j'ai envie de faire avec ce projet, voilà. Ouais, il y a une punchline de la rappeuse Le Juice que j'aime beaucoup qui dit j'accuse le président comme Zola, et je pense que c'est de circonstance. Voilà, bisous.